Bonjour ceux qui me soutenaient pour une nouvelle vidéo et qui me suivent depuis le début de cette aventure de la grève de la faim. Je voulais leur dire que je vais me réenchaîner à nouveau à la Bastille avec les mêmes banderoles pour dénoncer les mêmes faits, mais que je n'exprimerai plus aucun nom ni de magistrat ni d'avocat. J'emploierai les termes juridiques de magistrat, avocat et auxiliaire de justice pour éviter à nouveau d'être confronté à des attaques. Donc je voulais revenir sur l'article de journal de ce jour concernant le Midi Libre, dans lequel on fait état que je fais cette grève de la faim sur ma condamnation. Donc déjà, c'est pas sur ma condamnation, ce sont pour toutes les affaires Perello avant tout. Nous nous étions concertés familialement depuis 3 ans et c'est le résultat de cet aboutissement-là où la grève de la faim était déjà prévue depuis 2011 au gré des dossiers. Ça a été juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà, c'est une intention de nuire qui m'est personnelle. Mais je défends toutes les affaires Perello et à travers toutes ces affaires, toutes les autres affaires dont certaines personnes ont été victimes et dont je ne citerai pas le nom, et tous ceux qui ont été aussi victimes mais qui n'ont jamais intenté quoi que ce soit. Voilà, donc c'est vraiment pour tous les Narbonnais qui savent, parce que ce qui est dit tout bas, je le dis tout haut, qui savent très bien le fonctionnement de nos institutions à Narbonne. Je vais revenir sur un premier point, 70 heures de garde à vue avec mandat de dépôt, c'est-à-dire que j'étais en geôle sous le palais de justice, dans le sous-sol du palais de justice de Paris, où il y avait une orientation, c'était soit la prison, soit le contrôle judiciaire. On n'en parle pas dans le journal. Je suis actuellement sous le statut de contrôle judiciaire, où je dois pointer toutes les semaines au commissariat de Puteaux. J'ai une obligation de ne plus rentrer en contact avec le tribunal de Narbonne pour quoi que ce soit, avec les victimes, puisqu'ils sont pour l'instant, ces magistrats, victimes de ma part de menaces de mort et d'outrage. Ça sera à vous d'en juger, bien évidemment, à travers les vidéos. Quand bien même j'étais vindicatif et ferme, je n'ai jamais menacé de mort la magistrate qui se plaint et qui se dit victime, dont je ne citerai pas le nom. Elle se dit victime, tu as voulu me fumer, on verra qui va fumer l'autre. Alors moi je parlais de carrière et uniquement de carrière, parce que ce que vous ne savez pas et que les journaux taisent aujourd'hui, c'est que j'ai été condamné à l'article 433-22 du Code pénal. Cet article fait état que je ne peux plus exercer aucune fonction juridique, aucune profession juridique, je ne peux plus gérer de société, je ne peux plus avoir de fonction en rapport avec le droit en France. Donc c'est pour la raison que j'ai invoqué le fait qu'elle m'ait fumé ma carrière et qu'aujourd'hui je veux en tout autre, c'est-à-dire malgré toutes les affaires Perello, je souhaiterais qu'il y ait une commission d'enquête, que Madame Taubira, et je souhaite un rendez-vous avec Madame Taubira pour lui exposer tous les dossiers Perello et d'autres dossiers d'amis, parce que je ne le fais pas que pour moi, d'autres dossiers d'amis dont je ne citerai pas les noms, qui ont été victimes des agissements de magistrats et d'avocats au tribunal de Narbonne. Donc aujourd'hui, cela implique que je ne peux plus saisir le tribunal de Narbonne, j'en suis interdit, pour demander qu'on me rembourse mes frais que l'on m'a pris sur mes comptes bancaires quand on les a expertisés, que je ne peux plus saisir le conseil des prud'hommes pour demander le paiement de mon salaire et le tribunal de commerce en ce qui concerne les avances en paiement, ça s'appelle les deniers privilèges de la société Capo Sud que j'ai dirigée au mois de décembre dernier. Donc aujourd'hui, je suis complètement spolié et interdit d'accès à un tribunal, ce qui est contraire à la Constitution, c'est anticonstitutionnel, et c'est inscrit aussi dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, on porte atteinte aux droits fondamentaux d'un citoyen spolié, d'une famille spoliée, et d'autres personnes aussi qui ont été spoliées ou violées par la justice narbonnaise et par certains professionnels du droit à Narbonne. Donc la lutte continue, je vais continuer à m'enchaîner. Il faut tout faire pour que cela soit médiatisé. Donc je demande à tous les gens qui suivent et soutiennent ces vidéos
prennent contact ou essaient de prendre contact avec des journalistes pour me permettre que cette cause soit entendue. Ça concerne tous les Français, tous les Narbonnais et toutes les personnes victimes de ces réseaux de corruption, c'est-à-dire de notables, de professionnels qui corrompent le système pour leurs fins personnelles afin de se protéger et d'empêcher un honnête citoyen, quel qu'il soit, d'accéder à ses droits et d'obtenir ce que la justice leur doit. Et aujourd'hui, on continue la lutte. On y va, on retourne à Bastille. Cette vidéo sur YouTube, je vous demande de la diffuser, de la partager, de cliquer et surtout de vous protéger aussi. Faites attention parce que Keraskar, qui avait filmé auparavant les vidéos, a été accusé des mêmes chefs que moi concernant cette affaire. Elle a été aussi placée en mandat de dépôt. Elle a aussi été présentée à un JLD pour complicité de menaces de mort et d'outrage alors qu'elle n'a strictement rien fait. Elle a failli aller en prison comme moi alors qu'elle n'avait juste que filmé et diffusé à ma demande. J'en prends totale responsabilité. Mais ils essaient de museler et d'étouffer l'affaire dans l'œuf. Ils n'y arriveront pas. Je vous demande juste de diffuser, de venir voir sur YouTube et discrètement, si certaines personnes le peuvent, m'envoyer des médias sur Bastille pour que ça prenne une ampleur suffisamment importante pour que le ministère me reçoive enfin et que je puisse leur exposer toutes les preuves à ma possession de toutes les affaires que je soulève. Merci à vous, merci pour votre soutien. On est à J8 aujourd'hui de la grève de la faim. Je vais continuer, je tiens bien sur mes jambes et je ne lâcherai pas. À très vite.